Bonjour mes belles muses, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre un moment aujourd'hui pour débuter la semaine à vos côtés et je vais en profiter pour répondre à une question qui a été posée dans le cercle des muses de l'hiver. En fait, il y a tellement des beaux partages et il y a une muse qui a ouvert une discussion qui est super intéressante et tellement à propos que j'ai choisi de venir vous le partager ici parce que même si vous n'êtes pas dans le cercle des muses, si vous suivez cette page-ci, c'est que la création d'une manière ou d'une autre, ça vous parle, ça vous interpelle, ça fait partie de votre vie à différents degrés. Et en cette période qu'on vit tout ensemble, ben, je pense que ça va être à propos. Alors, la question était, est-ce que c'est normal, en tout cas, je le phrase dans mes propres mots, là, euh, est-ce que c'est normal si je ne suis pas capable de créer? Est-ce que je suis la seule en ce moment à vivre ça? Et il y en a d'autres qui ont dit, ben moi, je ressens plus l'inspiration. D'autres qui ont dit, ben moi, je me sens soit coupable de créer ou de d'écrire des choses positives, tu sais, ou même, je n'en rajoutais, pas juste dans le groupe, mais en coaching privé aussi, on parlait de ressentir de la culpabilité à ressentir de la joie en ce moment. Alors, je pense que c'est à propos. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, là, mais moi, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis les muses qui ont partagé dans le cercle des muses aussi, beaucoup. Fait que, de un, c'est tellement normal, de vivre des moments où on se sent comme une marmotte aplatie. Comme on se sent, je sais pas, comme un ours qui hiberne dans sa caverne, puis dire j'ai l'inspiration d'une roche en ce moment. C'est-à-dire, j'en ai pas du tout. J'ai pas envie de créer ou au contraire, j'ai envie de créer et j'arrive, puis pouf, il se passe rien. La magie est pas au rendez-vous. Puis on se sent mal de ça. Mais même, tu sais, en temps normal, c'est normal de passer par l'hiver. Puis là, je vois ma roue de médecine derrière, là, mon cercle de vie. Euh, il y a une portion du cercle qui représente la saison intérieure de l'hiver. Puis à l'hiver, on, on doit prendre le temps de se reposer intérieurement, de faire le point sur le chemin parcouru, de pouvoir intégrer les enseignements qu'on a eus, des expériences qu'on a vécues, de se donner du temps. Puis euh, l'analogie de cette saison-là où tout est en dormance dans la nature, c'est blanc, c'est calme, c'est aussi la dormance, mais aussi la mort, ben c'est le temps de se reposer. Puis la mort, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Hein? C'est la fin d'une étape pour mieux renaître. Parce que qu'on ait confiance ou pas, le printemps, il revient. On n'a pas besoin d'avoir plus confiance pour que ça revienne. Ça va revenir de toute façon. Fait que les saisons à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose, sauf que ça ne suit pas nécessairement le rythme extérieur. Et les saisons fluctue au fur et à mesure je veux dire, on peut vivre 4 saisons à l'intérieur d'une même journée, 4 saisons à l'intérieur d'une même semaine, 4 saisons à l'intérieur d'un mois, d'un an. C'est pas collé sur le calendrier, pas du tout. Mais il faut être conscient de notre rythme intérieur et l'honorer. Donc, quand l'inspiration se pousse, puis il n'y a plus rien, ben, c'est peut-être une journée comme ça, une période comme ça d'hiver où on a besoin plus qu'autre chose de silence, de ne rien faire, puis de digérer tout ce qu'on a fait. C'est le temps aussi de faire le ménage dans notre matériel, le ménage dans ce qu'on a créé, de retomber sur des créations qu'on a faites, puis dire oh oui, ah oui, je me rappelle, j'avais créé ça, je me rappelle comment je me sentais. Et là, on revisite nos souvenirs. Puis déjà, là, voyez-vous, moi, dans mon énergie de renouer avec d'autres versions de moi qui ont créé par le passé, l'inspiration revient tranquillement. Puis on en prend soin comme d'un feu, avec beaucoup de délicatesse, d'attention. Et le printemps revient tranquillement. Fait que le printemps, c'est peut-être demain. Le printemps, c'est peut-être dans 2 semaines, mais c'est pas grave.
Fait que qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver? Bien, on s'occupe de notre feu, hein, pour se réchauffer. On essaye de faire autre chose pour se changer les idées. On essaye de voir si on a besoin de repos plus qu'autre chose, d'entrer en contact avec les autres personnes qui sont dans notre caverne aussi. Ça fait vraiment du bien et ça permet d'enlever la pression parce que je parle en connaissance de cause. Pareil, quand l'inspiration était plus au rendez-vous, j'étais en mode solution ou en mode panique de dire oh mon Dieu, mais au secours, faut que je trouve quelque chose, faut que ça revienne parce que ça goûte bon quand l'inspiration est là. Et j'ai appris à devenir amie avec la saison de l'hiver à l'intérieur de moi et ah, ça apaise. Ça laisse de la place à l'intérieur pour se renouveler. Parce que après la dormance, après la mort, il y a la renaissance. Mais pour renaître, il faut avoir fait table rase, de pouvoir repartir sur une page neuve. Vous savez comment c'est extraordinaire de commencer un nouveau cahier. C'est tout blanc, tout est possible. Ben, c'est le temps à l'hiver de se laisser de la place pour revenir à ces pages blanches-là. Et quand on est constamment en création, constamment, puis je parle à notre table de création en tant qu'artiste, artiste de la vie, mais aussi dans toutes les autres sphères de notre vie, quand on ne prend pas le temps de boucler les cycles avec les apprentissages, puis on veut tout de suite passer à la prochaine étape, mais on passe à côté de toute la richesse que l'hiver a à nous enseigner. Puis à l'hiver, c'est le temps de faire le point, de dire qu'est-ce que j'ai appris, quel cadeau j'ai reçu de tout ce que je viens de traverser euh, et, et comment je décide de le faire mien avant de repartir et avant de me remettre en chemin, de me remettre à créer. Et ça fait en sorte que on peut être surprise. On peut avoir des belles surprises quand on se transforme comme ça. Puis là, si on revient aujourd'hui, ben la saison d'hiver est encore plus rocambolesque. Puis, tu sais, s'il y a des muses européennes qui écoutaient ici, là, je veux dire, au Québec, on a parfois, souvent, des hivers surprenants. Tempête de neige, tempête de verglas, de la pluie, euh, des tonnes de neige, ça nous brasse de tout bord, de tout côté, et ça ne sert absolument à rien de paniquer. Il faut se préparer, il faut être intelligent, il faut s'assurer d'avoir des réserves, avoir tous les appareils qui fonctionnent bien. Puis après ça, ben, on peut se détendre. On peut faire face à l'hiver bien équipé. Il faut avoir un bon manteau chaud, faut être équipé. Fait que c'est ce qu'on a à faire en ce moment, de prendre soin de nous comme ça, au lieu de s'en faire avec euh, notre rythme intérieur qui est chahuté de tous côtés. Puis c'est juste normal, c'est tout le monde. Et là, en ce moment, avec ce qui se passe à l'extérieur, qui est surnaturel, on va vivre les 4 saisons à l'intérieur d'une même journée et ce, des fois à plusieurs reprises. Je regarde encore ma roue, ça tourne, ça tourne. Ça me fait penser à la carte du tarot, le chariot. Tu sais, la roue est en branle, puis là, on ne sait pas trop ce qui va arriver de l'autre côté. Mais comme l'analogie de la roue ici et de la carte du tarot du chariot, c'est dans l'œil de la tempête qu'on est plus en sécurité. Puis en ce moment, c'est dans notre chez nous, dans notre maison, mais dans aussi notre maison ici, dans le calme. Alors on respire, mais c'est pas juste de rester assis là comme ça, comme des petits bouddhas, parce que des fois l'énergie à l'intérieur est pas à l'hiver, est à un besoin de bouger. On est peut-être plus dans l'été, puis on a besoin de faire, parce que là, l'énergie là, est trop prenante. Bien, il faut se lever, bouger, marcher, danser, faire du ménage, laver le plancher, laver la vaisselle, créer, bouger. Et votre tâche, c'est de veiller à ce que vous soyez bien pendant que vous le faites. Fait que je vous donne un exemple. Euh, j'ai envie de créer. Je m'en vais à ma toile, je commence à vouloir coller où j'étais rendue, je fais un collage. Et là, il y a plus
d'irritation, puis d'énervement qui se pointe. Mais c'est pas ça que je veux. Alors, je laisse aller et je vais faire autre chose. Fait que je pense que c'est une très, 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 très belle période pour nous enseigner, euh, à nous donner la permission de ne pas toujours s'obliger à terminer nos projets là avant de passer à autre chose. En tout cas, moi, c'est la permission que je me suis donnée depuis longtemps, mais là, encore plus dans cette période-ci, j'ai surtout besoin d'avoir accès au meilleur de moi. Et si je m'entête à vouloir terminer ma toile ou à travailler, alors que ici, là, c'est tout contracté, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je ressens, je suis en train de me faire violence. Et j'arriverai pas à ce que je veux faire vraiment, ni dans le rendu, le produit final, que pendant. Fait que je veux que ça soit agréable. Alors, fluidité, fluidité, fluidité. Fait que, imaginons qu'on est des petites abeilles, on butine, ah, il y a une autre fleur, on y va. Et ça ne veut pas dire qu'on se met à devenir des poules pas de tête. On est en même temps très grounded, très ancré, parce que je veille à observer comment je me sens dans mon corps à chaque instant. Donc, je suis connectée. Puis si mon corps, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, j'ai besoin d'être cohérente. J'ai besoin de bouger. Et une fois que j'ai bougé, que je me suis activée, je me sens déjà mieux. L'énergie s'est dissipée, je reviens plus apaisée. J'ai besoin de calme. OK. Quelle activité euh, comblerait ce besoin-là? Peut-être que ce sera la création. Peut-être que ce sera d'écouter un film avec quelqu'un. Peut-être que ce sera de lire. Peut-être que ce sera de prendre un bain. Peut-être que ce sera de rien faire aussi. Ça fait partie de tous les ingrédients de notre transformation, puis de notre transformation, de notre croissance. Puis ça, c'est constant. Mais là, on est en pleine poussée de croissance ou crise d'adolescence. On ne se comprend plus. On a les bras trop grands. Tu sais, c'est inconfortable. Puis on n'a pas de paramètres parce qu'on n'a jamais vécu ça. Alors, il faut se donner la permission d'être bienveillant avec ça, tu sais, envers nous-mêmes. Là, je viens de lire Isabelle qui dit: Je suis juste brûlée, mon cerveau est en mode urgence. Attendez. Et ça gruge toute mon énergie. Ah, mon Dieu, je comprends tellement. Protéger ma famille, m'assurer que tout le monde a son frigo plein, rassurer ma fille, gérer l'anxiété de tout le monde, voir à sauver ma compagnie. Je ne suis absolument pas disponible. J'ai dû mal à m'obliger à faire le cercle des muses spécial. J'ai dû m'obliger, pardon, à faire le cercle des muses spécial pour enfin retrouver un peu d'air, un peu de sécurité et de confiance. Le printemps sera salutaire. Oui, je te salue, Isa, vraiment. Et ouais, le cerveau là, qui veut pouf, exploser, moi aussi, je le ressens. Des fois, je suis épuisée et en plus, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, d'habitude, je m'endors super bien, mais je ne dors pas bien tant que ça. Puis, et pourtant, fait que, imaginez, on accumule la fatigue, du stress, puis en même temps, à travers tout ça, il y a des moments de, de bonheur qui sont totalement légitimes, qui ont leur place. Fait que ça aussi, là, c'est une autre affaire. Si vous ressentez de la joie, si vous ressentez du bonheur, du bien-être, de la gratitude en ce moment, parce que bon, moi, je regarde à petite échelle, là, ici, là, dans ma maison, même j'agrandis mon village, tout va bien pour moi. Puis là, c'est pas égoïste de le dire. Je veux dire, c'est juste un constat. Mon monde va bien, tout va bien, je fais ma part, je fais de mon mieux, tout va bien. Fait que je veux pas me sentir coupable de ça. Mais je me rends disponible pour ceux qui en ont besoin. J'essaie de faire mon gros possible. Mais si je me coupe de la joie, si je me sens coupable de me sentir bien, qu'est-ce qui me reste? Il va me rester juste l'anxiété, juste du pétage de plomb. Mais non, je servirai à personne. Fait que ça aussi, c'est important de laisser de la place à toutes les émotions sans s'y accrocher. Ah, en ce moment, regarde donc, je me sens vraiment bien. Tantôt, ça sera peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais je m'accroche à rien. Je vais juste observer puis essayer d'accueillir du mieux que je peux. On reste des êtres humains, là.
essayer d'accueillir du mieux que ce qu'on peut un moment à l'autre. C'est tout. Un instant à l'autre. Fait que, sérieusement, tu sais, on entendait tellement parler de vivre dans le moment présent, vivre le moment présent. Ah, tu sais, on revient. Ben, Christy, en ce moment, là, je veux dire, ça, on est en train de faire un doctorat en moment présent parce que en ce moment, il n'y a rien d'autre que ça qu'on puisse faire. Vivre pleinement le moment présent parce qu'il change d'un moment à l'autre. Alors, ça nous enseigne la flexibilité. Hein? Un doctorat peut-être même en gymnastique cérébrale et émotionnelle, émotive, mais laissez-moi vous dire que ça va laisser des traces. Alors, pourquoi pas essayer d'y aller avec le plus de fluidité pour que ces traces-là deviennent nos, nos plus beaux, ah, nos plus beaux trésors après. On va en avoir besoin. On va en avoir vraiment besoin. On en a déjà besoin de toute façon. Fait que, tu sais, si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Puis si on n'a pas, on se fait pas violence. On va pas en rajouter. On en a assez, mettons. Hein? Fait que, alors, go with the flow, comme on dit en bon français. Christine qui dit: j'ai vécu un hiver très somnolent et j'accueille un printemps très wow! Pouf! Oui! Hein? Cathy dit: moi, c'est l'inverse, je crée beaucoup dans la souffrance pour m'évader. Ça aussi, ça fait tellement du bien aussi. Fait que on l'accueille. Bravo! Puis merci, Cathy. C'est ça aussi. C'est pas tout un, c'est pas tout l'autre. Et quand on l'accueille, puis de s'ouvrir à là où ça veut nous amener, tu sais, définitivement. Euh, Caroline dit: Manon, celle qui sait mettre. Ah, ok, attendez, voyons, je ne vois plus. Celle qui sait mettre les mots sur ce qu'on ressent, on a tellement d'informations qui nous bombardent de tous côtés, vive le moment présent. Oui, oui. Je pense que c'est important de rester bien informé, donc intelligent dans ce qu'on fait, mais de ne pas surcharger. Puis, vous remarquerez, là, moi-même, il faut que je me parle pour laisser ça de côté parce que dans les premiers temps, là, j'ai perdu la notion du temps, là, mais dans les premiers temps, les premiers jours, semaines, j'étais constamment scotchée là-dessus pour, mon Dieu, essayer de voir, d'avoir des points d'appui, des balises pour dire: My God, mais qu'est-ce qui se passe? Puis où c'est qu'il faut que j'aille? Puis qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Je veux dire, dans le sens que peuvent rester à la maison, là, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Et à un moment donné, les batteries se vident. Là. On ne peut pas durer comme ça, là, en mode urgence constamment. Fait que faut essayer de voir pour rester alerte, intelligent, mais en même temps recharger nos batteries. Puis si on se sent coupable on, de faire des choses qui nous font du bien, on ne rechargera pas nos batteries et on ne servira pas à grand-chose après. Mélissa qui dit: un bon truc pour sortir l'émotion, c'est de la dessiner. Dessiner l'anxiété, ça va aider à l'éliminer. Euh, c'en est un outil. Tout à fait. Fait que, essayez de voir ce qui est cohérent avec vous. Pour quelqu'un d'autre, ça va dire: ben, j'ai besoin de mettre la couleur cohérente avec comment j'ai envie de me sentir. À d'autres moments, on a besoin de sortir ce qui est là. Fait que, mais d'avoir de la place. Christine qui dit: j'essaie de gérer les émotions de ma grande qui a sa vie chamboulée, pas d'école, pas de danse, pas d'amis. Il y a tout ça, hein? On a tout notre petit monde. Puis en même temps, euh, tu sais, je pense que je vous en ai déjà parlé. Tu sais, il y en a qui me posaient la question: ouais, mais qu'est-ce qu'on fait quand les enfants ils s'emmerdent, s'ennuient, ils ne savent plus quoi faire, ils ne veulent pas créer, puis tout ça? Ben, justement, une contrainte comme on vit fait ressurgir la créativité. Toute forme de contrainte vient nous coincer pour faire ressurgir notre capacité à changer, à trouver des nouvelles solutions. On n'a pas le choix. Fait que quand, justement, on a des contraintes, bah, j'ai des enfants, bah, c'est une contrainte extraordinaire pour faire naître ta créativité. Parce que c'est quoi le dicton? Hein? C'est quand tu as quelque chose à faire, donne-le à la personne la plus occupée, ben c'est pas faux. Fait que des contraintes naît la créativité. Et là, en ce moment,
pour les jeunes, pour tout le monde en fait, là, je ne veux pas catégoriser, euh, il y a des phases de deuil. Je ne peux plus faire ci, je ne peux plus voir telle personne, je ne pourrais pas faire ci, je n'irai pas là, fait qu'il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire, puis après ça, il y a aussi de la place pour l'ennui. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Puis nous, en tant qu'adultes, on peut s'inclure là-dedans, de un, on les vit, ces choses-là, les deuils, l'ennui, tout ça, à différents degrés, mais pour accompagner les enfants, c'est d'être un phare qui maintient un espace sans trembler. Moi, j'ai fondamentalement confiance qu'au bout là, de l'ennui, au bout de l'hiver, c'est la même affaire. Au bout de l'ennui, il y a toujours des nouvelles idées qui vont surgir. J'ai juste hâte pour toi que tu découvres c'est quoi. En attendant, tu, tu peux ne rien faire. Moi, ça ne me fera pas paniquer, là. C'est parce que je sais que quand on s'ennuie, ça peut être long, ça peut être plate, c'est sûr, ça va avec. Mais fais confiance qu'à un moment donné, tu vas être tanné de rien faire, tu vas trouver quelque chose. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux enfants, parce que à travers les années, là, ils ont 11, 14, 16, mais ils ont toujours resté avec moi à temps plein l'été, euh, même si je travaillais. Puis il y avait des moments où il fallait qu'ils s'occupent par eux autres mêmes. Là. C'est pas à moi j'étais pas un gentil organisateur tout le temps, j'avais du travail à faire. Fait qu'ils se sont emmerdés, des fois. Il n'y avait rien à faire. Puis à un moment donné, pouf, ils trouvaient leur filon. Puis là, en ce moment, moi, un de mes soleils de mes journées, c'est de les voir trouver leur façon d'émerger à travers ça. Puis j'en ai une que ça a été dans la cuisine. Là. Elle a une passion pour faire des desserts et ne pas suivre les recettes. Des fois, c'est un petit peu douteux comme résultat, mais c'est pas grave. Et ça vient avec, si tu veux cuisiner, il faut aussi que tu ramasses après. Fait qu'il y a des apprentissages qui se font comme ça, mais sont venus par elles-mêmes. Et les garçons aussi, d'arriver à mes côtés, je mentionnais, je pense que c'est dans le Cercle des Muses, j'ai amené tout mon stock hors de l'atelier qui est dans le sous-sol pour pouvoir m'installer dans la salle à manger. C'est le fouillis, c'est le chaos, c'est le bordel. Mais quand on a besoin, on est là, on est ensemble. J'avais pas le goût d'être coupée du reste de la famille pour créer, j'avais le goût d'être avec eux autres et en même temps, ça rend le matériel disponible. Fait que c'est pas long que t'en as un qui arrive. Ah, je peux-tu continuer mon collage? C'est où les affaires? C'est où les ciseaux? Puis moi, je fais mes affaires, puis il fait à côté. Mon chum joue de la musique à côté. Fait que d'avoir tout ça, c'est sûr que c'est le chaos. C'est sûr que on pourrait pas vivre tout le temps comme ça, mais c'est pas une période normale. Fait que s'il fallait, on ferait du camping dans le salon, tu sais, c'est pas grave. Il faut avoir de la douceur et de la facilité. Puis souvent, la facilité, ça peut être perçu négativement. Il faut qu'on se rende la vie facile en ce moment. Puis facile pour pouvoir en plus renouer avec d'autres affaires. On cuisine encore plus, on est encore plus ensemble. Fait qu'il y a du beau dans tout ça qui émerge, mais faut accepter de passer à travers le foutu chaos. Il faut vraiment. Euh, Lucie qui dit: Je commence à refaire de la place sur ma table de travail intérieur. Ça fait 3 jours que je réussis à fermer la télé et à délaisser Facebook. Oui, bravo, Lucie. José qui dit: Merci Manon de nous rassurer ainsi. Pour ce qui est de l'information, personnellement, je n'écoute que les messages de notre premier ministre. Je m'éloigne du reste. Revoir en boucle m'angoisse. Oui, moi aussi, totalement. Lucie qui dit: Il y a beaucoup de lâcher-prise à faire, pas trop évident quand on est dans l'inconnu, mais en s'appuyant sur le bon qu'on a. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est que nous, là, on vit une grande perte de contrôle. Fait que le réflexe fait d'essayer de contrôler quelque chose. Puis là, ce que je suis en train de vous dire, c'est on n'a pas à tout de suite tout contrôler. Il y a des affaires, là, ça peut faire du bien, puis il y a des choses, il faut qu'il avance. Il faut rester intelligente, là, tu sais. Mais on peut laisser aller le contrôle un peu sur bien des affaires, bien plus qu'on pense, pour
gagner en tranquillité puis en stabilité à l'intérieur. Parce que c'est un mécanisme aussi, ça, tu sais, de vouloir contrôler, puis qui est correct, ça peut nous rassurer, mais il y a des fois, ça va faire le contraire. Tu sais, quand c'est trop, c'est comme pas assez. Lucie qui dit, depuis 3 semaines, j'avais besoin de regarder les nouvelles constamment pour m'aider à réaliser ce qui se passait. C'était rassurant et angoissant à la fois. Et j'étais incapable d'en décrocher. Maintenant, je suis à une autre étape, je me sens plus calme, plus posée. L'étape, tellement. L'autre, Lucie, qui dit, on peut réussir à baisser un peu la panique, tout le monde est dans le même bateau, aussi bien ramé dans la même direction. Ça aide de se laisser aller au flot. La lenteur de ce flot-là est l'eau. Anne, qui peut créer aussi. Il faut laisser la chance à notre réservoir de s'emplir à nouveau. La créativité va refleurir comme un bulbe qu'on a mis en terre à l'automne et qui pointera son nez au bon moment. Apprivoiser le vide, c'est OK. Merci. Christine qui dit, je vois mon ado prendre des initiatives pour aider et pour créer grâce. Ça fait chaud. Lydie qui dit, oui, on a envie de contrôler. C'est humain, c'est tout, c'est vraiment. Aline qui dit, merci beaucoup Manon, ça me fait plaisir ma belle Aline. J'ai aussi dû faire des choix, accepter de ne pas être aussi performante que je le suis habituellement. Oui, tellement, tellement, tellement. Tu sais, quand on se rend compte qu'on tourne, hein, puis ou même on est à l'ordinateur depuis, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais déjà? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis là à me faire des petites listes, puis à cocher mes choses, mais il ne faut pas que j'oublie d'aller prendre une marche dehors aussi. Il ne faut pas que j'oublie d'écouter les bernaches qui chantent dehors, qui volent. Il ne faut pas que j'oublie, tu sais, que je suis ici. Oui, vraiment. Merci. Hélène qui dit, j'ai trouvé un abonnement de Pilates en ligne 3 jours par semaine. Je vais marcher un peu tous les jours. Oui, ça fait du bien. C'est ça, le corps, le corps, le corps, le corps, on en a besoin et de l'utiliser. Puis moi, dans ma pratique de création, c'est ça. C'est de passer mon essence, de laisser traverser la vie à travers ce corps-là qui devient l'outil par lequel je suis capable de transposer ça et ça fait fondamentalement du bien. Euh, Hier, je préparais un truc pour le cercle des muses. Là, je vais juste en montrer des morceaux, là, mais tu sais, juste venir faire des fonds comme ça pour le transformer, là, c'est venir mettre de la couleur puis de le laisser sécher. Ah, ça fait du bien, mais pour faire ça, c'est passé par différentes étapes où il y a eu du doute, il y a eu du ah, oh, c'est inconfortable pour en arriver à des touches d'une autre couleur qui ramènent l'équilibre. Fait que c'est ça aussi hein, dans notre vie, il y a un peu de tout ça, il y a des mélanges de couches de couleurs qui font que waouh, oui, c'est ce que je veux. Waouh, au secours, je suis en train de l'amener ailleurs, puis j'aime pas ça, puis je suis en train de gâcher tout ça, puis oh, ah, ça me fait du bien. C'est tout ça, les ingrédients de notre journée maintenant, à un rythme qui est vraiment de ce qu'on était habitué. Et moi, là, je le redis, j'ai choisi de prendre cette période-là qui est, je veux dire, qui aurait pu monter, là, je ne sais pas, là, aux barricades pour dire, OK, la planète, on arrête tout en même temps. Qui? Je veux dire, ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Ça prenait un virus qui est invisible à nos yeux pour pouvoir faire stopper la planète. C'est quand même incroyable. Alors, je me dis, ben, vu que c'est aussi incroyable que ça, ben, je vais en profiter pour savourer cette nouvelle saveur-là qui s'appelle étrangeté. C'est étrange pour voir ce que ça va produire comme effet sur moi. Puis moi, par contre, en y goûtant, il faut que je reste en ouverture pour voir ce que ça fait à l'intérieur. Puis je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Puis comme vous en avez parlé, au début c'était ci, là c'est ça, puis demain, la semaine prochaine, ça va être autre chose, puis c'est correct. Mais de pouvoir avoir un espace pour le partager, avoir des personnes vers qui se tourner pour en parler, c'est vraiment important. Alors, pour revenir au sujet, est-ce que c'est normal si je ne suis pas capable de créer? En ce moment, oui, tout comme c'est normal d'avoir beaucoup envie de créer pour
exprimer, lâcher prise, tout ça, c'est normal, 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 normal. Et c'est normal en temps normal aussi, toujours. Puis pour moi, ce qui est primordial, c'est de prendre conscience qu'à notre table de travail, il n'y a pas de matière première qui vaut plus qu'une autre. Les émotions ont toute leur place à notre table de travail. Il n'y en a pas une qui est plus valorisée que l'autre. Il y en a qui sont plus confortables. Mais oui, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'y raccrocher puis que ce ne soit que ça quand on arrive à notre table de travail. Il y a aussi de l'inconfort. Mais quand il y a de l'inconfort, vient notre pouvoir d'artiste, c'est-à-dire, oh, je constate qu'en ce moment, c'est foutument inconfortable. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, même si on n'est pas en train de créer avec du matériel artistique, on est en train de créer notre vie un instant à la fois. C'est inconfortable, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Puis des fois, la réponse, c'est ne rien faire. Ne rien faire. Ça aussi, ça va faire partie de plus en plus de notre nouvelle équation. J'ose le croire parce que ne rien faire, c'est tellement extra. Quand on a, ça me fait penser à, les plus grands scientifiques ont fait souvent des grandes découvertes ou des sauts quantiques dans leur façon de penser en ne faisant rien. En étant là, puis je me rappelle, puis si quelqu'un s'en rappelle, il y a un artiste qui... oh mon Dieu, il faut que je le retrouve. Il voulait dire que quand il faisait rien, il était en train de créer, puis quand il peignait, ben, il mettait en exécution, mais la plus grosse phase de création était quand il était là à juste observer la vie, à ne rien faire. Alors, ça en fait partie. Il faut juste refaire un peu nos équations. Mais on n'est pas obligé d'être constamment en train de créer puis d'avoir des bonnes idées. Hein? Ça fait du bien aussi d'avoir rien. Ça fait du bien aussi. Alors, sur ce, ben, ça va clore notre lundi, notre septembre. Puis, merci d'être là. Puis moi, mon engagement envers vous, c'est de venir plus souvent. De... Des fois, je me disais, ah, j'aurais le goût, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se partagent. Tu sais, je vais en rajouter par-dessus. Puis la décision que j'ai prise, c'est au diable, je serai là pour une personne. Moi, la première, je serai là. C'est tout. Fait que si ça me fait du bien, tant mieux. Ou sinon, ben, il y a 10 000 autres à faire et je pense que c'est important de choisir pour soi ce qui fait écho. Alors, mon engagement, je vais d'être ici présente pour ma communauté. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Et je vous souhaite une belle fin de journée. J'embrasse.